Après 2 séances de purge, l'heure est au rebond sur les marchés actions. Le CAC reprend 1,27% et clôture à 5 799 points. Alors pour rappel, Donald Trump a suscité la panique cette semaine en semant le doute sur la possibilité de parvenir à un accord commercial avec la Chine avant l'élection présidentielle de 2020. Autre déclaration qui a pesé sur la tendance européenne cette semaine, la menace américaine de taxer les importations européennes de champagne, de fromage et de produits de luxe. Une nouvelle qui a impacté le secteur des biens de consommation. Et puis sur le front économique, c'est la douche froide concernant les créations d'emplois dans le secteur privé. Selon l'enquête ADP, le secteur privé américain n'a généré que 67 000 emplois le mois dernier, un score très largement inférieur à la prévision des analystes qui attendaient en effet 140 000 créations d'emplois. Une statistique de mauvais augure avant la publication des chiffres officiels. Ça sera vendredi. Du côté des valeurs, Elior termine ce soir en forte hausse sur le SBF 120 après avoir annoncé un résultat net de 270 millions d'euros pour son exercice décalé 2018-2019 en très forte hausse comparé aux 34 millions d'euros de résultats nets dégagés il y a un an. Le spécialiste de la restauration collective prévoit par ailleurs pour son exercice 2019-2020 une croissance organique de 2% avec une hausse du taux de marge d'EBITDA d'au moins 10 points de base dans la foulée. Les analystes de Midcap Partners ont jugé les perspectives du groupe légèrement meilleures que prévues mais restent neutres sur le dossier. Lanterne rouge sur le CAC, Orange qui a annoncé la création d'entités qui seront dédiées pour gérer ces tours de réseau mobile, ce qui pose les bases d'une cession partielle partout où le groupe est présent en Europe afin de consolider sa valeur. Et puis après un sévère profit warning sanctionné par le marché, beaucoup de bureaux d'études repassent à l'achat sur le dossier Ubisoft en espérant une recovery sur le titre. C'est le cas notamment de Morgan Stanley qui a rehaussé sa position sur le titre de l'éditeur de jeux à surpondérer avec un objectif qui passe de 60 à 80 euros. Et puis Saint-Gobain, de son côté, signe la meilleure performance sur le CAC alors que son PDG réfléchirait à différentes options pour la cession de sa filiale en difficulté, la paire. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.